Oui, eh bien en fait, je vais vous parler de la sortie d'un livre qui sortira demain dans nos librairies. Un livre sur un geste écologique qui est de transformer un déchet en un aliment pour les plantes. Le titre de ce livre, L'urine de l'or liquide au jardin. Ce livre, eh bien, Sébastien, il a été écrit par un Belge, Renaud Delooz. Il est sorti en 81 de l'école polytechnique de Bruxelles. Et puis, il s'est installé dans le sud de la France. Et aujourd'hui, il est pépiniériste à la Palmeraie des Alpes, en Isère, dans le sud de la France. C'est un ouvrage qui parle de l'urine de l'or liquide au jardin. C'est le fruit de ses recherches sur les comportements des effluents organiques utilisés comme engrais bio-liquides. Bref, faire pipi dans le jardin, c'est bon pour les plantes, quoi, en gros. À mon avis, c'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'auteur du livre qui est en ligne. Bonjour Renaud Delooz. Bonjour, ça fait plaisir de vous entendre. Donc moi, je suis un petit peu loin de chez vous, 850 bornes. Ah bah, il fait beau chez vous. Ah oui, il fait impeccable. Bah, chez nous aussi. Impeccable. Dites, et pourquoi l'urine est bonne pour les plantes? En fait, c'est un truc tout simple, en fait. C'est que l'urine contient de l'urée. Et l'urée, c'est une forme d'azote qui est rapidement transformable en une forme assimilable par les plantes. Donc il faut à peine 15 jours pour que l'urée se transforme sur la forme d'azote que les plantes aiment bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours espacer de 15 jours les apports de ce type de produit. Donc ça veut dire qu'on doit faire une soirée bien arrosée tous les 15 jours. On fait pipi dans le jardin en rentrant et on ne se fera pas engueuler par madame. Et on ne se fera pas engueuler. C'est ça qui est le principe. On ne se fera pas engueuler si le gazon pousse bien, en fait. Oui, c'est... Mais donc, du coup, tout simplement, c'est quand même un deuxième point important à dire, c'est qu'il y a également du phosphore dans l'urine. Et le phosphore est un élément qui va manquer, il y a pas mal de reportages là-dessus, et c'est un élément qui va manquer dans les 50 prochaines années. Et donc là, on a un gisement humain de partout, un gisement de phosphore assimilable pour les plantes. Renaud, votre livre, c'est vraiment un guide pratique. Vous donnez des recettes d'utilisation. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire encore une dernière chose, c'est que pour que l'urée se transforme en une forme assimilable par les plantes, il faut que le sol soit ce qu'on appelle amendé. C'est-à-dire qu'il y ait de la matière organique dans le sol, et cet amendement organique dans le sol, il est fait par les déchets ménagers que l'on va composter. Et donc c'est un guide pratique sur recycler ces déchets solides sous forme de compost et les déchets liquides sous forme d'engrais assimilables par les plantes. Oui, mais on fait quoi? On fait simplement pipi comme ça, ou il faut diluer, il faut faire un truc, il y a une préparation? Alors, comme un engrais classique, soit on fait un apport avant les cultures, ou un engrais liquide, et il s'agit alors d'un apport en cours de culture. Et donc, quand c'est en cours de culture, il faut bien entendu fractionner et diluer. Et ça vaut pour tout type de plantes? Ah oui, ça vaut pour tout type de plantes, bien sûr. Il y a vraiment tout type de plantes. Après, il y a donc, dans l'ouvrage, j'indique des dosages, parce que c'est clair que les besoins d'une salade ne sont pas les mêmes que les besoins d'une courgette ou d'une tomate. On fait pipi sur sa salade, hein, c'est quand même spécial. Non, on ne fait pas pipi sur sa salade, justement. En fait, on fait un apport d'engrais et pas sur la salade, mais au pied des plantes. Ouais, en fait. C'est mieux. Mais alors maintenant, imaginons, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais des sportifs qui prennent des substances et qui se dopent. Ils auront des grosses salades. Est-ce que les plantes, est-ce que la salade va pousser plus vite? Est-ce que les plantes vont pousser plus vite? Elles seront plus grosses? Bon, mais moi je pose une autre question. Le sportif en question, qui va au WC, comme on dit, les résidus médicamenteux, ils vont où après? Il se retrouve de toute façon. Aussi oui, c'est ça, ils partent dans les égouts. Vous avez fait un reportage sur les truites que j'ai vu. Ils vont dans les truites. Dans les truites, carrément. Ça qui va si vite. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les résidus médicamenteux ne sont pas traités dans les stations de traitement de l'eau. Qu'est-ce qui pourrait manger, entre guillemets, les résidus médicamenteux? C'est justement le compost et le sol. Le sol a une capacité de dépollution. Le sol amendé avec du compost, c'est avéré, c'est techniquement avéré. C'est là la solution pour traiter les déchets médicamenteux. Encore une petite chose, Renaud, il faut quand même faire attention de ne pas manger trop salé. Ça, j'ai lu dans le livre. Oui, ça c'est le point important, parce qu'en fait, les plantes n'aiment pas être arrosées à l'eau de mer. Et donc, quand c'est trop salé, c'est comme si on était dans de l'eau de mer. Et puis c'est bon pour la tension en plus, de ne pas manger trop salé. Exactement, voilà. Donc du coup, c'est ça. C'est que si on a un régime alimentaire, on va dire, peu salé, eh bien en fait, on produit un engrais qui peut être réutilisé au jardin. Et c'est le premier geste écologique, parce que c'est quand même notre premier déchet en volume et en poids.
à peu près 1 à 2 kilos par jour, par personne. Écoutez, mais ça c'est tout le monde pipi dans le jardin. Je crois et que les déchets ménagers avec en plus, donc c'est parfait. Et en plus, c'est l'emblème de notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont juste en plus, voilà. Bon, on rappelle le titre de votre livre, L'urine de l'or liquide au jardin. Renaud Delose, merci de nous en avoir parlé. Bouquin trouvé aux éditions de Terrance, à la collection Jardiner Nature. On a tous compris ce qu'on allait faire en rentrant ce soir. Avant ou après ton de la pelouse, on fait quoi dans l'ordre? Vous avez une idée? Avant. Il pleuvra, donc ce sera plus vite évacué.